Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les leurres qu'on peut utiliser en rivière ainsi qu'en mer. Tout d'abord je vais commencer par les leurres souples. Il existe différents types de leurres souples. Comme son nom l'indique, on peut le modeler dans plusieurs sortes et tout. Il est souple. Il en existe différentes tailles. Un long vert comme celui que j'ai trouvé. Un tout petit rose. Vraiment tout petit. Un autre. Et un autre un peu plus gros. Il en existe de différentes tailles. Après, il y en a des spéciaux. Celui-là qui ressemble un peu à une grenouille, assez large par rapport à la queue, et un avec deux queues. Pour articuler un leurre souple, il n'y a pas de méthode précise. Tout dépend du leurre que vous utilisez et de la tête plombée. Par exemple, si vous utilisez une tête plombée de cette taille par rapport à cette taille, il y aura une grosse différence. Tout comme si vous utilisez une en forme de tête ou une ronde. Ou encore une articulée. Ce que j'appelle ça articulée, c'est qu'il y a un ressort ici qui permet de faire bouger le poids, la tête plombée. Maintenant, nous allons passer aux cuillères. Tout d'abord, la cuillère tournante. Comme son nom l'indique, il y a une petite palette autour du corps de la cuillère qui tourne et qui, avec le mouvement d'eau, quand vous allez ramener votre cuillère, va attirer les poissons. Il existe différents types de cuillères, comme tout autant, il existe différents types de leurres souples. Il y a avec des palettes arrondies, avec des palettes en forme de pic. Il existe différentes tailles. Ici aussi grand. Il y a des numéros dessus qui correspondent à la taille de la palette par rapport au corps de la cuillère. Là j'ai une Mepps Luxor en 3, là une Mepps Aglia en 3, une Peson et Michel en 4. Comme vous voyez, la numéro 4 fait presque la même taille que la 3. Ça dépend de la taille de la palette. Ça veut rien dire par rapport à la taille de la cuillère en centimètres ou etc. Maintenant, il y a les cuillères ondulantes qui, eux, au lieu de tourner sur elles-mêmes, vont juste onduler et faire un mouvement de bascule, comme ça, pour permettre que leur surface d'en dessous et d'au-dessus reflète. Il existe aussi différents types de tournantes, des métalliques et tout simplement des colorées, qui sont plus plates et plus arrondies. Nous allons passer au poisson nageur. Tout d'abord en commençant par un popper, qui avec la forme incurvée de sa gueule et les billes à l'intérieur, vont à chaque fois que vous allez tirer et arrêter de tirer sur le fil pour ramener le popper, il va faire un petit pop, pop, pop. Donc vous l'entendrez quand vous pêchez. C'est un leurre assez pratique. Ensuite, il y a les jerkbait. C'est les poissons nageurs les plus courants, moi je trouve. Avec une bavette de taille moyenne. Et il peut en avoir avec des petites billes métalliques comme d'autres qu'on n'a pas. Voilà. Moi j'en ai plusieurs. Et je peux vous montrer comme quoi il y a différentes tailles et différentes coloris. Après aussi il y a les longues balles minnows. C'est des poissons nageurs avec une longue bavette qui permet de couler plus profond. Encore les crankbait, c'est des poissons nageurs avec une forme assez spéciale. Moi j'en ai pas, j'en ai un mais en leurre souple, donc ce n'est pas le leurre recherché. Ensuite il y a les spinnerbait, c'est des leurres assez pratiques. Moi j'ai cassé le mien il n'y a pas si longtemps que ça, donc j'en ai pas, il faut que j'en rachète un. Mais il en existe aussi différentes tailles et différentes couleurs comme tous les leurres. Ensuite, il existe différents leurres qu'on peut utiliser principalement qu'en mer. Presque qu'en mer. Moi, je les utilise qu'en mer de toute façon. Il y a d'abord la mitraillette. C'est un regroupement de plusieurs hameçons avec des poils et des plumes pour attirer le poisson quand vous dandinez ou ramenez votre fil. Là, c'est une mitraillette de 5 qui est de couleur verte, avec un leurre métallique au bout. Celui-là, il fait 40 grammes. Il est assez fluo. Donc je pense qu'il en existe de toutes les couleurs aussi, de toute taille, de tout poids. C'est pour donner de la profondeur et pour donner du plomb à la mitraillette pour qu'elle aille plus loin d'un. Et de deux pour que, au lieu de mettre juste du plomb, autant mettre un leurre pour attirer encore plus le poisson. Il y a la turlute. La mienne est cassée, c'est une que j'avais trouvée. C'est pour pêcher la sèche. C'est une sorte de poulpe calamar. Moi je le pêche pas donc je sais pas. J'ai trouvé ça dans les rochers une année, je me suis dit oh pourquoi pas
le garder et voir si on peut le donner à un jeune pour qu'il soit content ou pas. Et voilà. Bon, maintenant, je vais vous présenter un leurre que je ne connais pas à quoi il sert. Qu'est-ce qu'il pêche? Je l'ai trouvé cet été dans les rochers. Donc, si un de vous sait à quoi il sert, vous pouvez me le mettre en description, s'il vous plaît. Merci. Je suppose que quand on pêche, il tourne sur lui-même comme ça. Mais après, je sais pas précisément à quoi il sert.